Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur pour une autre découverte pour entrepreneurs. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important pour moi, la combinaison entre le travail et la famille avec Mélodie Comtois. Mère de deux enfants, directrice et propriétaire d'une école et une clinique de naturopathie, d'une compagnie en ligne et de chalets locatifs, Mélodie a plusieurs chapeaux à porter. Passionnée par la relation d'aide, les sports et l'alimentation depuis toujours, Mélodie s'est d'abord dirigée vers le domaine de la criminologie. Elle tourna ensuite son attention vers sa réelle passion, la santé. L'entraînement et l'alimentation étant la base d'une bonne santé, Mélodie travaille depuis plus de 15 ans dans ce monde. Ayant un souci du détail et une soif d'apprentissage hors du commun, elle travaille à optimiser les résultats de tous et chacun de façon totalement naturelle via un mode de vie sain et une bonne hygiène alimentaire. Mélodie est en constante recherche de nouveaux défis et a appris au fil des années à trouver son équilibre au travers sa famille et ses 1001 projets. Avant de commencer, j'aimerais ça remercier nos partenaires, c'est-à-dire la Banque nationale qui nous soutient depuis le tout début d'Alliance Entrepreneur, le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec, le réseau Mentorat et bien sûr le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Sans eux, Alliance Entrepreneur n'existerait pas. Alliance Entrepreneur existe aussi parce qu'il y a une audience qui nous suit semaine après semaine. Alors, s'il vous plaît, si vous aimez qu'est-ce qu'on fait, on vous demande quelque chose qui ne coûte rien, qui ne prend pas beaucoup de temps, c'est-à-dire de vous abonner à notre chaîne de où est-ce que vous nous écoutez pour avoir les notifications pour les prochaines, faire un like, faire un commentaire, partager, envoyer si vous avez aimé ce podcast-là ou un autre podcast, l'envoyer à un ami. Chaque petit geste comme ça nous aide à sortir dans les algorithmes, à faire voir, à faire connaître notre podcast et ainsi avoir une plus grande audience pour avoir plus de partenaires pour encore créer plus de contenu. Sans plus tarder, j'aimerais ça introduire Mélodie. Salut Mélodie! Salut, ça va bien? Ça va super bien, toi? Oui. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important pour moi, la combinaison entre le travail et la famille. Comme toi, moi aussi, je suis dans plusieurs projets. Alias Entrepreneur est le projet dans lequel que je m'implique le plus, mais je suis actionnaire d'une imprimerie et d'un logiciel de rédaction de rapports intelligents pour les inspecteurs en bâtiment. J'ai 1001 autres projets autour de moi. Je fais beaucoup de sport. Je m'implique dans des causes sociales. Alors, il y a toujours quelque chose. Et puis, la combinaison entre le travail, mon temps personnel, la famille, c'est toujours un défi à remettre en place, surtout père de deux enfants aussi, ça devient assez complexe. Les garderies ferment à dernière minute, il faut que tu ailles chercher ton enfant est malade, il ne peut pas aller à la garderie, ça devient très difficile. Alors aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on discute pour avoir des trucs pour, combiner le travail et la famille et aussi, surtout, comment on fait pour se libérer l'esprit quand on arrive à la maison le soir pour être 100% avec la famille, puis pas toujours avoir un pied dans le travail. J'aimerais ça qu'on aborde le premier point, que c'est un point qui est assez difficile. Ça fait 4 recettes différentes que j'essaye. Là, je vais te dire la recette que j'ai, puis j'aimerais ça avoir des trucs pour l'améliorer. Maintenant, on parle de la planification et l'organisation de son temps. Mais maintenant, avec ma femme, le dimanche, on s'assoit, puis on essaye de voir, OK, la semaine prochaine, à quoi que ça ressemble son horaire, à quoi que ça ressemble mon horaire, puis on essaye de voir, OK, c'est quoi l'idéal pour les deux, mais à toutes les fois, à toutes les semaines, il y a quelque chose qui accroche. C'est quoi ton truc pour toi pour vraiment arriver à bien planifier puis à organiser son horaire? Ben, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont arriver qui sont hors de notre contrôle. Je pourrais pas dire le contraire. Je pense que ça fait partie de la réalité. Par contre, je pense tout de même qu'il y a plusieurs petits outils qu'on peut mettre en place pour être en mesure d'avoir des semaines qui sont plus intéressantes et plus efficaces. Donc, un peu comme toi, moi aussi, j'ai un conjoint sur un horaire qui est atypique, c'est-à-dire que l'horaire va changer de semaine en semaine. Donc, j'ai pas eu le choix de me trouver des petits trucs qui semblent parfois anodins, mais que si on se met vraiment sur une routine qui est fixe, à répéter encore et encore nos outils, ça va devenir beaucoup plus facile de réussir à atteindre nos objectifs de semaine. Donc, on va se le dire en tant qu'entrepreneur, ou peu importe, là, on a des défis qui nous arrivent de tout bas, de tout côté, il faut avoir des petites places pour les gérer. Et la première chose que je fais, c'est un peu comme toi, par rapport à ma planification, mais c'est vraiment une planification qui est familiale. Je ne sais pas si c'est ce que tu utilises, mais ma famille est intégrée dans ma planification. Vous, est-ce que vous utilisez juste la planification pour vous deux ou les enfants, ils sont aussi? Nous, dans le fond, j'ai un calendrier de famille où est-ce qu'on met vraiment toutes les activités à l'intérieur. OK, parfait. C'est ça. Moi, dans mon planificateur familial, il y a vraiment les tâches que je dois accomplir au niveau de la famille. Puis ceux-là que mon conjoint doit faire, puis on les change semaine après semaine.
je fais pas un placement de produit, là, mais j'utilise un genre de mini-mot là, pour les enfants. Donc, ils ont vraiment des petits émojis, eux aussi, à avancer. Là, je dis mes enfants, mais c'est mon parce que mon deuxième a 5 mois. Pas rendu dans les tâches encore, là. Mais non, quand même, n'en demeure pas moins qu'il va avoir une récompense au bout, puis que lui, ça le conditionne aussi à avoir des outils à réussir. Puis il m'aide dans ma planification. C'est-à-dire, il fait sa chambre et tout, là, ce qui évolue au fil des temps quand on a des enfants. Point numéro 2, c'est vraiment les tâches familiales qu'on met sur ce petit planificateur familial-là, c'est-à-dire les tâches vraiment de maison, faire le gazon, faire la planification alimentaire, qu'est-ce qu'on va manger cette semaine. Donc, vraiment, ça, c'est quelque chose qui est un outil de taille pour nous parce que ça nous fait un petit moment en famille. On le construit ensemble. On s'assoit avec mon gars. Qu'est-ce que tu as envie de manger cette semaine? Tu vas m'aider à faire à manger. Donc, ça l'allège aussi la charge que mon fils avant avait de ne pas vouloir manger les repas, me repousser par rapport à ça, puis ça me prenait beaucoup de temps à gérer la crise, si je peux dire ça comme ça. Bien évidemment, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, mais la planification des repas, je pense qu'on ne peut pas passer à côté. D'un, ça va nous aider à être organisés au fil de notre semaine. Puis de deux, je pense qu'il faut essayer de simplifier le plus possible nos aliments ou ce qu'on mange. Pas partir dans, je sais pas, moi, un osso-boco sauté avec des légumes qui finissent plus de finir. Tu sais, on veut vraiment le plus possible simplifier l'alimentation. Puis c'est comme ça que j'ai réussi avoir un mode de vie qui est sain parce que pour moi, vous l'avez vu dans ma bio, c'est super important de manger sainement aussi. Puis d'arriver à faire ça parce qu'honnêtement, fut un moment où j'avais le goût de faire du craft dinner là, matin, midi, soir, 7 jours sur 7 parce que j'y arrivais pas à faire assez de nourriture pour y arriver. Puis c'est vraiment, la nourriture fait partie quand même d'une planification. Puis avec ma femme, on a essayé beaucoup de choses, là. Tu sais, on a été avec des boîtes repas. Après ça, on est allé avec un traiteur. Après ça, on est revenu en préparant nos repas à la maison. Puis par la suite, on s'est rendu compte que, il n'y a plus de reste pour le lendemain. Comment qu'on fait pour bien planifier parce que c'est beau manger le soir, mais ça prend des lunchs pour le dîner si on ne veut pas toujours se ramasser à prendre quelque chose vite fait. Alors, vraiment, les repas, là, pour nous, c'est une des grosses problématiques. Oui, c'est ça. Les repas, il faut absolument être planifié. Puis il y a les options que tu as nommées, là, qui sont les boîtes repas et tout tralala qu'on peut utiliser, oui, effectivement. Mais souvent, comme tu l'as dit, le lendemain ou le surlendemain, ou bien bref, on n'arrive pas dans notre planification parce qu'on a terminé le soir même le repas, puis il nous reste les autres journées à faire. Moi, mon outil vraiment, c'est de le planifier moi-même. D'un, en termes de coût, c'est intéressant aussi, il y a une différence de planifier nous-mêmes. Et puis, je le fais 2 fois par semaine. Mais ça, c'est propre à notre famille, à nous, parce que l'horaire de mon conjoint est fait dans ce sens. Donc, le dimanche et le mercredi, ou le samedi, c'est pas, c'est la fin de semaine parfois, là, mais le samedi et le jeudi, considérant que mon horaire est atypique puis il travaille les fins de semaine, c'est des moments où on va faire les planifications de repas. Nos crudités sont prêtes dans des pots qui vont conserver les crudités. Nos fruits sont prêts. Tout est prêt. Même les légumes à sauter sont déjà coupés si on veut faire des repas qui sont frais. Donc, j'ouvre mon pot, ploup, je mets ça, c'est versé, je fais sauter ça dure 10 minutes. Mon repas est prêt, il est frais. Donc, tu sais, il y a 2 avenues possibles parce que parfois, on a envie de manger frais. Il y a des personnes qui vont préférer manger comme les repas le plus frais possible. À ce moment-là, la préparation, au moins des crudités, il faut qu'elle soit prête. Les viandes sont marinées, par exemple. La mijoteuse, pour l'automne, je pense que c'est parfait aussi. L'automne, le printemps, puis l'hiver, peut-être un peu moins l'été. Mais la mijoteuse, ça prend 5 minutes le matin pendant que mes enfants font leur petite routine. Mon enfant, parce que l'autre est un petit peu trop jeune. Je mets tout ça dans la mijoteuse. Quand je reviens, c'est prêt. Donc, c'est vraiment de se trouver des outils comme ça avec la planification. Puis ça, c'est au-delà d'avoir préparé des repas si c'est un avenue qui vous intéresse. Une journée par semaine. Oui, effectivement, ça va vous prendre 2-3 heures. Mais après ça, on vient de sauver 8 heures divisé dans notre 7 jours, là, qui est vraiment plus facilitant pour avoir des repas qui sont préparés. Puis qu'est-ce que j'aime dans ton explication, c'est que tu rends la préparation de repas le fun et le faire en famille. Parce que ça reste un moment familial qu'on se prépare. OK, c'est quoi que tu as envie de manger? Moi, ma plus vieille s'appelle Nelly, ma plus jeune Alizée. Alizée est jeune, là, 14 mois. Décider qu'est-ce qu'elle veut manger, on va garder ça de côté un petit peu. Mais Nelly, qu'est-ce que tu as le goût de manger cette semaine? On le prépare, puis on le met de l'avant, puis ça peut être un super de beau moment. Mais ça fait que disons qu'on règle la planification de repas. Par la suite, il y a toute la gestion d'horaire parce que moi aussi, c'est un horaire atypique. De semaine en semaine, ça change. Il y a des imprévus dans la semaine. C'est difficile à suivre. As-tu des trucs pour arriver à structurer, oui, l'horaire de travail, mais aussi
le bien-être, tu sais, tout l'entraînement qui vient dans une semaine, il faut arriver à bouger parce que rester sédentaire, j'ai un travail assis derrière un ordinateur, il faut quand même que je garde des moments pour bouger, pour garder une bonne santé physique et mentale. Il y a le sommeil à combiner là-dedans. À un moment donné, j'avais essayé de me lever à 5 heures à tous les matins pour aller m'entraîner avant que la routine du matin commence, mais rapidement, quand tu te couches à 11 heures, minuit, 1 heure du matin parce que les enfants ne dorment pas beaucoup, puis là, tu te lèves à 5 heures, ben, il y a un autre manque qui est le manque du sommeil. Alors, comment tu fais vraiment pour arriver à bien jumeler temps de qualité en famille et l'entraînement là, dans tout le bien soin de ta santé? Je pense qu'honnêtement, c'est une symbiose générale. Je vais te nommer 2 points qui me servent à aller mieux et à être plus efficace. Mais au-delà de ça, je vais quand même réitérer que je planifie dans mon horaire. Aujourd'hui, on a un podcast à planifier, par exemple. Je sais que de 9h à 10h, on est ici ensemble. Pour nous, c'est en ce moment. Mais l'autre point qui est super important pour moi à comprendre, c'est que de midi, puis je vous donne des heures complètement hypothétiques, mais de midi à 2h, c'est un moment pour moi. Donc, pour moi, c'est important de le respecter. Puis, il est aussi fiable que mon rendez-vous avec quelqu'un ou que quelque chose que j'ai besoin de faire par rapport à mes business parce que je crois et je pense fermement que si j'ai pas cet équilibre-là et ce temps pour moi, je vais être moins efficace de toute façon dans ce que j'ai besoin d'être efficace, dans mes compagnies ou dans mes projets ou dans mes meetings ou peu importe. J'ai eu un suivi en PNL, en programme neurolinguistique pour être mentorée pour mieux accompagner certains de mes clients. Puis c'est exactement ce qu'elle me disait. Elle me disait, si tu mets quelque chose à ton horaire, parce que là, c'est l'autre problème, on le met à notre horaire, je sais pas si vous allez vous reconnaître, puis là, ben, tu sais, c'est pour nous, hein. Fait que c'est facile de dire, ah, je vais te mettre ça de côté, puis je vais revenir plus tard, tu sais, j'ai d'autres choses à faire, d'autres choses à gérer dans ma business, ou peu importe. Puis elle me dit, quand tu t'écris quelque chose, quand tu dis quelque chose, donne-toi assez cet amour-là, si je peux dire, pour être en mesure de te faire confiance à toi-même. C'est-à-dire, si j'ai dit, j'étais pour le faire pour moi, mais je le tiens pas, j'aurais juste jamais confiance à moi-même, ça va m'empêcher de toute façon de performer, de persévérer, puis d'y aller à fond. Donc maintenant, quand je planifie quelque chose pour moi, c'est important à 1000% pour moi de me dire, je me l'ai promis à moi-même, comme pour n'importe qui, je vais être fière envers moi-même. C'est depuis ce temps-là que c'est beaucoup plus facile pour moi de le mettre à mon horaire. Maintenant, c'est ça ma priorité, c'est moi. Parce que je pense qu'à partir de moi, je vais être une meilleure mère, je vais être une meilleure femme de maison, si je peux dire, là, tout ce que j'ai besoin d'accomplir au niveau de la maison, je vais être une meilleure entrepreneur, je vais être une meilleure businesswoman, je vais être une meilleure dans tout ce que j'ai envie, moi, personnellement, en termes d'objectifs, d'être meilleure. Donc, c'est ma P1 de la semaine, au travers de l'horaire atypique de mon conjoint, de me dire, OK, donc moi, quand tu vas être là, ici, cette journée-là, cette journée-là, cette journée-là, c'est ma moment d'entraînement, j'ai pas le choix. Donc, de 9 à 10, là, c'est atypique, c'est sûr, là, le soir, là, puis samedi, 2 jours. Donc, c'est sûr que ça va bouger ici et là parce qu'on n'a pas le choix. C'est comme moi dans cette situation-là, ça bouge considérant l'horaire de nos conjoints. Mais c'est vraiment ma P1 à comprendre. Puis maintenant, après ça, l'autre point qui est rattaché à ça, c'est que je dois m'assurer, puis tu l'as dit d'entrée de jeu, que mon sommeil est le plus adéquat possible et le plus récupérateur possible, puis que ma digestion, ça c'est un point qu'on oublie, ma digestion, qui est en termes naturopathe en moi, elle est super importante. Parce que si je vais pas bien, si je suis ballonnée, si je suis gonflée, si je suis inconfortable, je performe pas. Je suis pas capable de réussir mes journées, d'avoir une belle énergie, d'être motivée, d'avoir envie de faire mes journées, d'envie de m'entraîner. Si je me sens pas bien dans mon corps, je vais me mettre à demain mes affaires. Donc, ça aussi, c'est des points qu'on laisse de côté parce qu'on se met pas en priorité, mais qui nous empêchent d'atteindre les réels objectifs qu'on a en tête. Puis moi, j'ai remarqué que dans des périodes très roches, là, c'est la première chose qui saute, là, c'est l'entraînement. Je chaude mes entraînements. Puis pendant une courte période de temps, là, pendant une semaine, 2 semaines, je continue à avoir le même niveau d'énergie, même, je dirais, supérieur parce que j'ai un gain un peu comme quand je faisais de la compétition de haut niveau. On avait des breaks d'entraînement avant les grosses compétitions pour arriver à maximiser. Je ne sais pas si c'est encore comme ça les bonnes pratiques. Là. Ça fait quelques Oui. années que je ne m'entraîne plus pour ça. Mais on avait des gains d'énergie. Puis c'est la même chose pendant 1 ou 2 semaines. Mais après 2 semaines, 3 semaines, même parfois, ça peut aller à un mois que j'ai défait mes saines habitudes de vie. Je remarque que mon niveau d'énergie globale diminue, ma performance au travail diminue, mon niveau de concentration, j'ai un TDAH qui est quand même fort. Alors, il prend le dessus parce que je ne bouge pas assez. Puis là, ça devient vraiment un effet boule de neige. Je suis moins efficace au travail, j'accumule plus de travail, je travaille plus tard les soirs, je coupe dans mes heures de sommeil. Puis là, l'anxiété, le stress de performance commence à embarquer ou est-ce que hey, j'ai pas livré ce projet-là, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Puis là, ça m'apporte à mon autre point d'après, c'est quand je me mets à couper dans tout
cette cédule-là d'entraînement de bien-être familial, ça vient avec une charge mentale de travail. Et là, j'arrive à la maison, puis j'ai pas beaucoup de trucs qui fait que je suis vraiment capable de oh, je laisse le travail au travail, je suis à la maison, je me concentre sur ma famille, puis quand les enfants sont couchés, je peux retourner dans le travail. Ça se chevauche beaucoup. As-tu des trucs pour arriver à vraiment faire une coupure entre je suis parti du bureau, je quitte mon bureau, je ferme mon ordinateur, puis là, je suis avec ma famille à 100%. C'est pas facile, puis je vais te le dire, mais oui, il y a des conseils, c'est sûr et certain, mais ce qui fait en sorte qu'on s'en met beaucoup sur les épaules comme ça, les entrepreneurs, souvent, c'est qu'on a besoin de perfectionnisme, on a besoin de performance. C'est ce qui nous drive. C'est un point positif, j'en parle pas en mal. Par contre, il faut apprendre à faire la part des choses, puis aller retrouver nos valeurs, puis qu'est-ce que nous, on a réellement besoin de faire, et non nécessairement ce que les autres veulent ou attendent de nous. Donc, on a souvent une pression sociale, puis j'en suis une des premières aussi, être entrepreneur, puis là, les mondes vont dire, oh mon Dieu, wow, tu réussis à tout faire ça, ta famille, nanana. Fait que ça nous rajoute une pression. Il faut peut-être se recentrer un peu avant les conseils là, pour comprendre qu'est-ce que je veux vraiment, c'est quoi mes vraies valeurs, puis c'est qu'est-ce que je mets en priorité. Donc, pour moi, c'est mes enfants, mettons, bien évidemment. Dans mon cas, ça peut être le contraire pour quelqu'un d'autre. Le travail est quand même vraiment proche pour moi de mes enfants. Puis après ça, il y a les autres valeurs qui vont suivre. Puis longtemps, je me faisais juger. Pourquoi ton travail est aussi important que que tes enfants, pas aussi, mais du moins pas loin. Mais c'est vraiment, ça fait partie de moi, puis j'ai besoin de ça. Donc là, dès que j'ai compris ça, j'ai réussi à dire, OK, mais mon temps d'enfant, et oui, est important, bien évidemment, mais mon temps de travail est aussi important. Je vais juste apprendre à le diviser en deux, puis me comprendre que je ne veux pas non plus voir mes enfants grandir à moitié, parce que je suis concentrée dans mon travail. En demeure pas moins que si vous avez un bobo qui arrive à 4h45, vous allez chercher vos enfants à 5h, je pense que c'est normal que ça nous perturbe. Par contre, dans un quotidien, là, il faut apprendre à faire la part des choses, de se laisser un petit moment de répit, de vraiment cohérence cardiaque, par exemple, ou n'importe quoi qui va aller vous faire du bien. Aller prendre une marche, aller faire votre entraînement justement avant d'aller chercher les enfants, aller faire une coupure de 10 minutes, 5 minutes, 15 minutes, une demi-heure entre un moment d'enfant et le moment de travail ou l'inverse, là. Ça va faire du bien au mental, ça va vous permettre de vous recentrer en vous disant, là, je suis rendue à ma phase 2, aller passer le temps avec mes enfants ou aller au travail. Donc, vraiment une coupure. Moi, pour ma part, je fais 3 fois 5 minutes dans ma journée. C'est 5 minutes, hein, parce que je considère que c'est un peu trop sinon. Donc, j'ai mon premier moment le matin qui est à moi, mon 5 minutes de préparation. Parce qu'avoir des enfants à jeune âge, se préparer, c'est pas toujours facile. Donc, c'est vraiment 5 minutes que je me dis, OK, c'est beau. Les enfants partent à la garderie avec mon conjoint, par exemple, c'est mon moment de travail après. À l'heure où je vais chercher mes enfants, j'ai mon autre 5 minutes où là, je fais une application gratuite qui s'appelle le Respire Relax, qui est une cohérence cardiaque. Avant de partir à la garderie, je fais la cohérence cardiaque, puis je me dis, c'est beau, je vais en chercher mes enfants, c'est un moment avec eux. Avant, je ne le faisais pas. Je répondais à un message en même temps. J'allais aux toilettes, je répondais à un message. J'allais au travail, je faisais à souper, je répondais à un message. J'étais toujours en train de répondre. Puis je sentais que je n'étais pas sur mon X avec mes enfants. Maintenant que je me pose puis que je me dis, c'est pas grave, ça revient après, demain ou peu importe, ça fonctionne bien. L'autre chose que j'utilise, c'est la to-do list. Donc, si je sais que je vais faire je sais pas quoi ce soir, là, j'ai une liste de choses, comme à tous les soirs, parce que moi aussi, je travaille le soir. Je vais l'écrire sur ma to-do avant d'aller chercher mes enfants. Là, c'est plus dans ma tête. Je sais que tout est écrit et tout est fait. Si je l'écris à moitié ou je ne l'écris pas du tout, dans ma tête, je me dis, OK, faut pas que j'oublie de faire ça. OK, mais il va y avoir ça à faire par rapport à la compagnie, il faut que je fasse ça. Mais si j'ai tout écrit ça, puis j'ai ma petite feuille de to-do à côté de moi, puis ça me pop dans la tête, malheureusement, pendant que je suis avec mes enfants, je l'écris, bye bye, c'est parti. Je sais que de toute façon, dans 2-3 heures ou demain matin, j'y reviens. On a un super de bon podcast avec Mathieu Desroches sur le sujet. Là. J'invite les gens pour la structure du temps et la structure de la to-do list. Là. Il donne plusieurs bons trucs dans le podcast. Alors, je suggère les gens vraiment d'aller l'écouter. Moi, ça me libérait mon esprit pour mes tâches de travail. Mais ça reste néanmoins. Puis, qu'est-ce que j'aime de ton point, c'est de faire une coupure. Arriver à, surtout avec le travail à la maison, on travaille, on sort, on est dans la pièce familiale. Il n'y a pas de. Il n'y a vraiment aucune coupure. Puis souvent, je termine de travailler, les enfants sont déjà revenus de la garderie, alors je sors, puis sont là. Il n'y a pas de. J'ai pas de reset de cerveau qui se fait. Puis là, ça vient très, très difficile de ce côté-là. Alors, c'est ça que j'aime, c'est de trouver des moyens d'avoir des resets, d'arrêter, d'aller prendre une marche en finissant. Moi, j'ai un chien, c'est d'aller peut-être sortir, lancer le bâton au chien avec les enfants, mettre le téléphone de côté pour enlever toute cette charge mentale-là. Puis, c'est un super de bon truc de prioriser
ce côté-là. Il y a une autre chose que j'ai appris, puis j'aimerais savoir ton opinion avec l'apprentissage que j'ai fait dans le temps. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que quand je me suis lancé en affaires, j'avais pas beaucoup de rendez-vous, j'avais pas beaucoup de ventes. Tu sais, c'est une business qui commençait, alors je prenais toutes les opportunités pour sauter dessus. Puis c'est devenu quasiment intrinsèque où est-ce que hey, j'ai une opportunité puis je ne peux pas la manquer parce que demain matin, je sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir un petit peu la peur du manque, de la peur du manquer de contrat dans quelques mois. Puis ça fait que ça devient vraiment une charge. Puis dernièrement, j'ai remarqué que mes horaires étaient rendus complètement chargés. J'ai des projets, je pourrais avoir des projets, je pense que j'y prenais tout jusqu'en 2026. Puis c'est rendu vraiment difficile. Alors, c'est à quel moment que c'est bon de dire, OK, non, ce projet-là ne se sent. Je dis non à un client, je dis non à un projet. C'est à quel moment, selon toi, que c'est bon de se poser la question sur, OK, est-ce que ce projet-là que je vais accepter dans mon entreprise, c'est vraiment un projet qui est en lien avec mes valeurs ou pas? Ben, tu sais, c'est à quel moment? Moi, j'ai envie de te dire que c'est toujours parce que faut que tu sois aligné avec tes valeurs. Par contre, je comprends que moi aussi, je fais la même chose, qu'on accepte le plus de projets possible parce que d'un, il faut du pain sur la table, comme on dit. Puis de deux, on est drivé parce qu'on a envie de faire. Je pense que c'est de se mettre un horaire. Premièrement, il faut toujours être aligné à nos valeurs. Ça, je suis 100% certaine avec ça. Là. Moi, si vous avez une rencontre ou un projet avec quelqu'un qui ne vous représente pas, au fil du temps, de toute façon, ce que ça va faire, c'est que ça va vous drainer. Plus en plus qu'on se draine, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on n'est pas performant pour réussir à atteindre nos objectifs par rapport à toutes les personnes qui nous animent pour de vrai, tous les projets qui nous animent pour de vrai, parce qu'on est fatigué par quelque chose qui nous tire à contre-courant. Donc ça, tu sais, puis j'ai fait la même chose comme je le disais, là, je disais oui, puis j'étais chargée, puis je répondais justement à tout le monde parce que j'étais toujours chargée d'essayer de dire oui, puis je n'étais pas dit chargée là, au début. C'est juste que ma tête était tellement chargée à vouloir accumuler des choses, puis à un moment donné, avec une conversation avec mon conjoint, on s'est dit, écoute, on dit non, c'est des moments, respecte ton horaire, tu travailles à ce temps-là, tu travailles à ce moment-là aussi, puis le reste, mais tu prends du temps avec toi, puis tu verras ce que ça va donner. Puis essayez-le, je vous le dis. C'est en lâchant prise, puis en disant non, tout est correct, moi je suis, puis je suis en ligne avec mes valeurs, je suis l'horaire que je me suis prédéterminé, que j'ai envie de suivre, puis on verra ce qui arrivera. Personne ne va disparaître quand on a réellement envie d'être avec vous, même si nous, on a cette perception-là. Les gens vont attendre un 24 heures ou un 48 heures si on a besoin de vous parler, puis au contraire, vous allez vous sentir bien mieux, vous allez être une bien meilleure personne en communication, peu importe ce que vous avez besoin de faire au travers de vos projets pour les atteindre. Fait que je pense qu'un certain lâcher prise à avoir là-dessus, puis que l'entrepreneur a tendance à vouloir faire ça, toujours se dire, moi, j'ai pas le choix parce que sinon, c'est terminé. Mais si on regarde n'importe qui, je sais pas moi, des médecins, d'autres professionnels de la santé, là, regarde, quand c'est fini, on en vient demain, puis tout le monde est là quand même. C'est la même chose pour nous. Là. Il y a un professionnel de la santé ou peu importe, un professionnel qu'on va voir, on va les attendre. Vous avez envie de voir un psychologue, vous allez l'attendre. Donc, votre projet à vous, votre rencontre que vous avez besoin de faire, votre meeting que vous avez besoin de faire, la personne, elle a envie d'être avec vous, à vous communiquer, elle comprend ça. Donc, je pense qu'il y a un petit lâcher prise à avoir là-dessus, qu'on se surcharge tout le temps, mais qu'après ça, on n'a plus d'équilibre de vie, puis qu'on n'est pas mieux que nous-mêmes. Là. Si vous arrivez dans 5 ans, vous êtes vraiment dans la plus grande réussite de votre vie, mais que vous n'êtes pas heureux au final, je ne sais pas ce que ça vous donne. Moi, à ma perception, ça ne donne rien de positif. Ben, c'est un super de bon point. Puis je rajouterais qu'il y a une personne que je suis sur les médias sociaux qui a collaboré sur le podcast que j'aime beaucoup. Elle s'appelle Hélène Sarah Becca, puis elle a fait un budget temps. Alors, c'est vraiment, quand on parlait initialement de la planification, voir son nombre de temps qu'on s'accorde au travail par semaine, regarder nos plages horaires, ça donne combien d'heures. Il y a aussi l'objectif financier qu'on a au bout du mois, au bout de l'année. C'est quoi notre objectif financier? Parce que, comme tu l'as dit, on a des comptes à payer, on a des placements à faire parce que comme travailleur autonome, comme propriétaire d'entreprise, on n'a pas nécessairement de fonds de pension. Alors, on a des placements à faire pour arriver à avoir une qualité de vie à long terme. Et puis, en ayant tout ça, elle a développé le budget temps. Alors, on rentre le nombre d'heures de travail, le salaire qu'on aimerait faire. Puis après ça, il y a toute une logique derrière avec ton domaine d'activité sur combien d'heures facturables que tu as réellement dans une semaine. Puis en faisant le calcul, ça va vous donner une idée, c'est quoi mon tarif horaire que je devrais charger pour arriver à atteindre mes objectifs. Puis on va être capable de voir, moi, j'ai réalisé que si je veux atteindre mes objectifs, il va falloir que je retravaille mon modèle d'affaires parce que mon modèle d'affaires ne va pas nécessairement en ligne avec mes objectifs que j'ai personnellement financiers et d'heures de travail. Ça ne fait juste pas fitter au final. Puis j'aimerais ça qu'on fasse la passerelle sur,
on a parlé de la routine que tu utilisais, une planification. On a parlé de la routine de la semaine. On n'a pas parlé de la routine journalière. Je te partage mon problème que j'ai depuis maintenant 3 semaines. Là, ça commence à se régler, mais c'est infernal. Le matin, ma plus vieille, elle ne veut pas s'habiller. OK? Puis c'est l'enfer, là. Elle veut mettre seulement le même morceau de linge à tous les jours. Puis s'il n'est pas propre, c'est la crise. Elle ne veut pas mettre de bas. Puis si elle n'a pas de bas, elle n'est pas acceptée à la garderie. Alors, ça devient un petit peu un combat. Puis là, c'est une crise. Puis là, tu te dis, OK, ben, il faut que j'assume la crise parce que si je plie tout le temps, ça ne fonctionnera pas. À un moment donné, ça va juste s'amplifier. Puis là, j'y vais rapidement. Alors, c'est comment tu fais, toi, pour gérer vraiment la routine familiale avant d'aller les porter à la garderie ou avant d'aller les chercher en revenant à la maison pour que ça fitte quand même dans... Parce que c'est beau faire une planification, mais si j'ai planifié de me lever à 6h45 le matin pour partir à la garderie à 8h30, faire le déjeuner, puis finalement, je pars à 9h15 le matin, bien, ça met tout le restant de ma planification en retard dans ma journée. As-tu des trucs que tu utilises pour arriver à livrer tes matins convenablement, semaine après semaine? Tout dépendant des crises de mon grand, moi aussi. Non, non, mais pour vrai, je pense que ça fait partie de leur processus, de leur cheminement au niveau du cerveau. Mais oui, bien évidemment, de te lever 1 heure d'avance, comme tu as dit tantôt, pour t'entraîner et tout faire ça, là, je pense que ça ne veut pas de logique. Par contre, ben, pas de logique. Je veux dire qu'on accumule la fatigue, comme tu l'as dit. C'est bien beau 1 semaine, 2 semaines, mais au fil du temps, c'est pas logique de penser qu'on va faire ça pendant 10 ans, là, quand on n'a pas dormi, qu'on s'est couché à 2 heures du matin. Par contre, je me lève 15 minutes en avance de mes enfants et ce, à tous les jours parce que je prends de l'avance sur tout ce qui va me demander du temps toute seule. Parce que là, après ça, j'ai la crise à gérer moi aussi. Mon grand aussi, c'est un enfant qui ne veut pas s'habiller, mais pour d'autres raisons. Puis après ça, je vais pouvoir me concentrer là-dessus. Je reviens avec mes petits autocollants. C'est pas des autocollants, là, mais c'est des aimants, pardon. Pasté. Oui, c'est ça, des pastilles qui, moi, me sont très utiles. Puis qu'encore une fois, j'utilise des pastilles que lui choisit. Donc, il décide lui-même sur la pastille qu'est-ce qu'il veut faire. C'est un dessin qui n'est pas vraiment visible, mais lui, il l'a compris. Puis c'est des pastilles qu'on fait qui favorisent l'indépendance. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on suit puis qu'on oblige à faire. Par contre, ça m'est très utile parce que quand le problème change, j'efface la pastille. OK, c'est beau, qu'est-ce qu'on va faire pour atteindre notre objectif? Puis dans le cas de mon enfant, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, ça fonctionne très bien. Donc, il dessine, je sais pas quoi, mais qui veut dire, OK, mais la première étape, c'est ça, genre faire son sac. Puis tout énervé, content d'aller faire son sac, d'avoir le droit de mettre un jouet spécial dans son sac de garderie, etc., 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 jusqu'à temps qu'il fasse sa routine complète. Quand la routine, elle est réussie, il y a des récompenses qui sont données. Nous, on n'est pas dans les récompenses alimentaires, dans les récompenses physiques, mais bien dans les récompenses de moment avec papa et maman. Donc, là, on a un autre système de récompense qui est, OK, tu as réussi ta belle semaine, tu as bien fait ça, qu'est-ce que tu as le goût comme activité? Soirée cinéma dans le lit, soirée camping, bon, bref, on fait toutes sortes de petits cadeaux comme ça qui sont en termes d'activité. Puis c'est ça. Là, au fil qu'il accumule ça, il a droit à une plus grande activité, donc tout est rattaché aux activités, mais pour lui, ça fonctionne très bien. Je pense que c'est une routine qu'on doit toujours avoir. Puis c'était un des points que j'ai discuté aujourd'hui de toute façon, les routines pour nous, les adultes, les parents, mais aussi les routines pour nos enfants. Puis c'est comme ça que depuis la nuit des mondes, la réussite avec des enfants, c'est la routine sommeil, la routine de soirée, la routine du matin. Bref, nos routines à nous aussi sont importantes parce qu'elles nous permettent de se laisser aller au niveau de notre cerveau puis de se concentrer sur que nos routines, ce qui nous permet d'avancer de façon plus efficace. J'adore ça. Puis, si je termine le podcast de cette façon-ci, Mélodie, là, c'est qu'est-ce que je retiens, c'est d'avoir une gestion de notre horaire, de la planification, de l'organisation presque militaire, là. C'est d'être sûr qu'on respecte, on se prépare d'avance, on essaie de prendre tout ce qu'on peut sauver comme temps, surtout les tâches routinières comme le lavage, comme la nourriture qu'on a parlé, les repas. C'est d'avoir des moments précis pour le faire. Puis, par la suite, c'est d'avoir des routines pour s'éviter une charge mentale, c'est d'avoir des routines avec nos enfants le matin pour éviter d'oublier les choses, surtout avec le TDAH comme que j'ai. Si je déroge de ma routine, je vais oublier mon ordinateur, je vais arriver au bureau, je n'ai pas mon ordinateur, je vais arriver à la garderie, le vendredi dernier, j'ai oublié le manteau de ma fille, il faisait 5 degrés Celsius dehors. On stationne la voiture dans le garage, alors on oublie comme cette étape-là. Alors, c'est vraiment d'avoir des routines et puis d'avoir une planification, avoir des moments précis dans la semaine pour planifier, puis revoir, surtout avec des horaires variables, mais
Mais une fois qu'on a planifié, c'est beau de l'avoir fait, c'est de respecter sa planification, puis respecter son temps personnel autant qu'un temps avec un client, d'un temps avec un collaborateur, avec un conseil d'administration. C'est de respecter son temps personnel au même titre que le temps avec d'autres rendez-vous que tu aurais. Est-ce que j'ai bien compris les conseils de Mélodie? Oui, bien sûr. T'aurais-tu quelque chose à rajouter avant qu'on termine? Je pense que ça termine bien, ça boucle bien la boucle. C'est vraiment de se mettre en priorité et de se respecter au travers de tout ça qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Puis tu as dit militaire, je trouve que ça fait comme négatif à la limite, genre go, go, go. Mais c'est en ayant cet horaire et cette organisation militaire-là qu'on va justement réussir à avoir une liberté dans nos moments de liberté. Je pense que c'est vraiment ce qu'il faut comprendre. C'est pas de toujours être trop au carré, mais dès qu'on va avoir fait cet horaire-là, cette routine-là, ça devient facile et allégeant pour le cerveau, puis c'est ça la clé du bonheur puis de la réussite, à mon avis, en tant qu'entrepreneur. Puis j'aime beaucoup ça, puis d'essayer de réajuster, de réessayer, de réajuster jusqu'à temps qu'on trouve une formule qui est conforme pour soi. Alors, j'aimerais conclure en remerciant encore une fois nos partenaires, la Banque nationale qui nous supporte depuis le tout début d'Alias Entrepreneur, le MEI, le ministère de l'Économie et de l'Innovation, le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec. Si vous voulez vous lancer en affaires, vous voulez croître, acheter une entreprise, c'est une super de belle option. Si vous voulez peut-être passer à une autre chose dans votre vie, léguer votre entreprise à un autre entrepreneur qui veut l'acheter. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui cherchent des entreprises. Alors, allez au CETEC, ils vont vous accompagner pour ça. Et le réseau Mentorat, un réseau de mentors qui est partout au Québec. Sur ça, je vous remercie d'avoir écouté le podcast. Si vous êtes encore là, c'est probablement que vous avez aimé le podcast. Je vous invite à le partager, à faire un like, à vous abonner. Chaque petit geste que vous faites comme interaction avec le podcast, ça nous aide beaucoup à être vu par d'autres personnes. Dites-nous c'est quoi le nom de votre entreprise. Venez vous connecter avec moi sur LinkedIn pour discuter. Ça me fait plaisir de discuter avec vous semaine après semaine. Allez sur TikTok, on pose beaucoup de petits trucs et astuces à mettre en pratique dans votre entreprise. Alors, suivez-nous sur les médias sociaux, abonnez-vous, commentez. Ça nous aide beaucoup à être vus et à aller chercher plus de partenaires. Et j'aimerais aussi conclure avec, si vous avez des idées d'invités, des idées de sujets, écrivez-moi, ça me fait plaisir de discuter de ça avec des experts pour vous aider. Le but des découvertes pour entrepreneurs, c'est vraiment de démystifier des sujets, de m'aider à progresser comme entrepreneur. Puis parfois, on a des angles morts que je ne suis pas au courant que j'ai. Alors, vos idées de sujets, ça m'aide beaucoup à peut-être éclaircir un angle mort, attaquer un nouveau sujet que je n'aurais pas attaqué, puis devenir un meilleur entrepreneur. Sur ça, je vous remercie de nous avoir écoutés. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre découverte pour entrepreneurs. Merci, Mélodie. Merci.